Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course, direction le Béarn et plus précisément l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce mardi 15 décembre. Il s'agira du prix Georges Pastré. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 5 Forcing, un cheval qui reste sur 2 places de quatrième dans les handicaps, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Sachez également qu'il est confirmé sur cette piste de Pau. Il avait notamment remporté le prix Antoine de Palamini, Listed Race, disputé l'hiver dernier en Béarn. Notez également qu'il affiche 3 podiums, dont 2 succès en 4 sorties sur cette piste. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Le 5 Forcing, mon favori. Je lui opposerai le 7 Paul Hogbay, qui aura certes contre lui de découvrir l'hippodrome palois, mais le cheval revient ici dans les handicaps avec une belle chance de réussite. Le numéro 2 Winayef, un cheval qui a été remonté de 8 livres après son succès dans le Quintet Plus prix Marc Anthony le mois dernier, mais il conserve à mon avis une bonne carte à jouer. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Diamant Catalan. Il a remporté un Quintet Plus courant octobre. Il a confirmé en se classant bon 6e du prix Morgex, un groupe 3. Ici, pour son retour à Pau, il mérite également une mention favorable. Attention aussi au numéro 6, Isti. Isti qui manque certes d'expérience à ce niveau, mais qui affiche 5 podiums en autant de courses courues. Mieux vaut donc s'en méfier ici. Le 3, Parc Monceau, retrouve le parcours de son dernier succès, de quoi incliner également la méfiance. Pour les amateurs de cotes plus spéculatives, je citerai le numéro 8, Black Mick de Kerzer, un cheval qui à mon avis devra afficher de nets progrès sur sa course de rentrée à Auteuil, voire le numéro 10, Square Viviani, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans une course à réclamer pas plus tard que la semaine dernière sur ce parcours. On résume tout ça en chiffres pour ce prix Georges Pastré. À Pau, le 5, le 7, le 2, le 4, devant le 6, le 3, le 8 et le 10. Je répète, 5, 7, 2, 4, 6, 3, 8 et 10. Suite du programme à Pau. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 As Solitaire. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Pascal Journiac. Le cheval est au mieux, il reste sur de bons résultats en cross-country. Il s'adapte à tous les terrains. C'est vrai qu'il doit porter pas mal de poids dans cette course, mais son entraîneur en escompte une logique confirmation. Le lot est dans ses cordes, le 401 As Solitaire. Dans cette épreuve, on lui opposera en priorité le 402, à savoir Star Clémentet, qui brigue comme lui une 3e victoire consécutive dans la discipline. Dans la 5e, on retrouve une spécialiste de l'anneau palois, le 501 As-tu vu de nouveau. As-tu vu de nouveau à Pau, c'est 7 courses, 7 podiums, dont 3 victoires. Autant vous dire qu'ici, elle retrouve son jardin. On lui posera le 502 à Mirande, restant 2e sur le tracé qui nous intéresse, et le 503 Urcash, qui elle aussi est confirmée sur ce tracé palois. 501, 502, 503, priorité au tableau dans ce handicap. Dans la 7e, on prend les mêmes heures commence, à savoir le 707 Peak Rider et le 701 Nina Nana, respectivement affichés 1er et 2e de cette course l'an dernier, une course à réclamer. Donc on prend les mêmes heures commence. Et dans la 8e, je vous conseille en priorité le 805 Kilimanjaro. Kilimanjaro, c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement le sable, et notamment celui de Pau. Sachez qu'il affiche 3 succès en autant de prestations sur ce parcours des 1500 mètres PSF palois. À mon avis, la passe de 4 est possible. Je résume tout ça pour Pau. 4e, le 1 et le 2. 5e, 1, 2, 3. 7e, 7 et 1. Et dans la 8e, le 805 Kilimanjaro, que j'associerai avec le 801 Life Pride, qui ici retrouve le parcours de son dernier succès, 805-801. Concernant Vincennes en Réunion 2, 2 courses ciblées, la 3e avec des pouliches d'avenir au départ, mais préférences iront vers celles qui sont tout simplement invaincues en 2 sorties publiques. Elles ont ça en commun, à savoir le 303 Danse des Temps, très estimé par Christian Bijon, le 306 Daylight Jet, qui elle aussi affiche de succès en autant de prestations publiques, tout comme le 304 Douce Rebelle. L'une d'entre elles va sans doute perdre son invincibilité, mais à mon avis, l'une d'entre elles va également la conserver. 303, 310, 304, mon ordre préférentiel. Dans la suivante, attention aux débutants sous la selle, le 416 Cache du Rib. À mon avis, il devrait se plaire dans ses disciplines et le haut dans ses cordes. Mieux vaut donc lui accorder d'entrée crédit pour ses débuts autre montée. Je lui poserai le 413 Cara au Fort, récent 3e, autre montée, c'est-à-dire dans la discipline, course ciblée à Vincennes. 3e et 4e. Voilà pour les infos de ce mardi 15 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.